chapitre 9. Proverbs chapter 9. On va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Let's please stand up to honor the word of God. Proverbs chapter 9. I'm going to read from 10 to 16. Celui qui est prêt, s'il vous plaît, peut lire en français. Proverbes chapitre 9, de 10 à 16. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqué, tu emporteras seule la peine. La folie est une femme brillante, stupide et ne sache rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. 16. Alléluia. Amen. Je vais lire en anglais. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. If you are wise for yourself, and if you are stubborn, you will bear it alone. A foolish woman is clamorous. She is simple and knows nothing. For she sits at the door of her house, on a seat by the highest places of the city, to call to those who pass by, who go straight on their way. Whoever is simple, let him turn in here. And as for him who lacks understanding, she says to him, it is stop here. Okay. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Hier, et j'ai demandé au Saint-Esprit de me faire nourrir encore plus. Je me suis dit, ce n'est que ça vraiment qu'il faut partager. Vous savez bien que le livre de Proverbes ici, ça a été écrit par le roi Salomon, le fils de David. Et nous comprenons que Salomon, il a été béni par Dieu, premièrement lorsqu'il a fait ses offrandes auprès de Dieu. Et c'était merveilleux. Dieu avait accepté ses offrandes et il était très content de lui. Et c'est dans le rêve de Salomon que Dieu est venu à Salomon, le roi. Il lui dit ceci, demande-moi tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Ça s'est passé dans le rêve. Donc une communication, une conversation entre Dieu et Salomon. Salomon, il dit, j'ai besoin de la sagesse. Ça c'est le premier point. Nous partons dans des églises, nous prions, nous faisons des jeûnes, des prières. Souvent, ce que nous ne demandons pas les choses de l'esprit. Généralement, nous demandons les choses de la chair pour satisfaire le désir de notre corps, pour satisfaire nos maris, nos femmes, pour satisfaire nos frères et sœurs.
mais on ne satisfait pas ce que le cœur donc a besoin. Ici, Salomon savait ce qui était nécessaire en lui. Parce que la Bible dit, cherchons d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Donc Dieu connaît le désir de nos cœurs. Nous devons d'abord chercher à satisfaire le cœur de Dieu, et Dieu va satisfaire le désir de notre cœur. Alléluia. Amen. Ici, Salomon a satisfait Dieu. Premièrement, l'offrande. Dans l'Ancien Testament, l'offrande représentait ici le cœur. Je vous révèle maintenant cette révélation-là. L'offrande dans l'Ancien Testament représentait le cœur. Plus tu donnes ce qui est très riche, très bien portant, plus tu montres à Dieu que il n'y a rien. Et ils n'ont rien. Je donne ça. Ça, ce n'est pas important pour moi. Voilà ce que Salomon avait donné. C'était trop grand. Ça veut dire que c'était rien devant lui. Dieu a dit, voilà. La grandeur et la beauté, la richesse de l'offrande représentaient le cœur, l'attitude du cœur de Salomon. Parce que Jésus-Christ dit, là où ton désir est, c'est là où ton cœur est. Si ton désir est sur les choses du monde, ce serait très difficile même de donner même la dîme, de donner même les offrandes, tu vas calculer là, tu feras des calculs. Mais si ton désir est sur les choses célestes, tu vas comprendre que le donneur de la dîme ou de l'offrande, il continuera à donner parce qu'il est la rivière, source de vie. Et il ne va jamais s'arrêter. Donc, tu continueras à satisfaire Dieu parce que Dieu continuera à donner. The giver of the world, it is Jesus Christ, God Himself. Le monde, c'est notre possession. Et la possession qui a donné, c'est Dieu. God is the giver of the possession. Et l'argent, la nourriture, les animaux, c'est une possession. Y compris ton corps, toi-même, c'est une possession. Mais qui est le donneur de la possession? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc celui qui te donne la santé, celui qui te donne le corps, celui qui te donne la femme, celui qui te donne le mari, celui qui te donne les voitures, celui qui te donne tout, c'est lui qui donne. Salomon a compris ça. L'offrande de Salomon était vraiment quelque chose que Dieu avait vraiment admiré. Et quand il vient maintenant voir Salomon dans le rêve, parce que Dieu a dit à Moïse, non, au peuple de Moïse, qui se sont moqués de Moïse, lorsque Moïse a commis un péché, le monde se moquait de lui. C'est comme le monde peut se moquer de moi. C'est comme le monde peut se moquer de Bishop Ladi. C'est comme le monde peut se moquer de vous. Mais Dieu a une relation personnelle avec tout un chacun. Vous voyez, le monde s'est moqué de Moïse. Dieu est apparu. Il dit au monde. Je parle au monde parce que je mets ça au présent. Dieu dit au monde, moi avec Moïse, je traite face à face. Mais avec mes prophètes, mes serviteurs, je traite avec eux dans les visions et dans les rêves. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La prophétie commence par les rêves. Si vous ne rêvez pas, c'est déjà mauvais. Évaluez votre niveau spirituel. Parce que Dieu parle à nous dans les visions et dans les rêves et par sa parole. Et Dieu parle à nous à travers les frères, à travers les sœurs, à travers les prédications. Voyez ici maintenant, Dieu vient voir maintenant Salomon. Parce que ça, c'est le moyen de communication. Il vient voir Salomon et dit, Salomon, que veux-tu? Salomon dit, moi j'ai besoin de la sagesse. Encore pour la deuxième fois, Dieu était touché. Il dit, ah, cet enfant-là, vraiment, il est comme son père finalement. Il dit, je te donne la sagesse. Et encore, je veux te donner l'argent, la richesse. Vous voyez, Dieu connaît le désir de notre cœur. Ne cherchons pas les choses de la chair d'abord. Cherchons d'abord les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit vont donner la chair. Parce que l'esprit, c'est lui le donneur de la chair. Dieu, c'est lui le donneur de notre possession. La possession, c'est toi-même. La première possession que tu as, c'est ton corps. Alléluia. Amen.
Hey, this is wonderful. Hein? Je m'arrange à le dire en français. Mais vous voyez maintenant ici, Salomon a reçu maintenant la sagesse. La communication entre Dieu et Salomon était déjà la bénédiction. Si Dieu te visite, il va laisser quelque chose. Donc Dieu a laissé quoi? La sagesse. Salomon devient sage. Et lorsqu'on lit, maintenant on comprend ce que Salomon a fait. Le roi Salomon était sage. Il a réglé beaucoup de problèmes. Que le Seigneur lui donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la sagesse est ici au milieu, entre le bien et le mal. Parce que l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal, c'est Lucifer, c'est le diable, c'est la parole corrompue. Dieu, maintenant, il nous donne la sagesse pour savoir distinguer le bien et le mal, pour comprendre, pour discerner, pour savoir que ça c'est faux, ça c'est mauvais. Le frère là, non, non, non. La manière qu'il se comporte, c'est pas bien. Moi je dois faire ceci, je dois faire. C'est la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Pourquoi? Parce que ce monde est très mauvais. Salomon savait que le monde que je vais gérer, c'est un monde très compliqué. J'ai besoin de la sagesse. Parce que le bien est là, le mal est là. Je vais rencontrer les problèmes. Mais pour savoir surpasser ces problèmes-là, moi je dois avoir la sagesse. Il demande la sagesse à Dieu. Mais lorsqu'on lit maintenant ici cette parole-là, Proverbe chapitre 9, si nous voulons vraiment comprendre le secret de la sagesse, nous devons lire le livre des Proverbes. Donc la sagesse numéro 9, ici, c'est Proverbe numéro 9. Moi j'appelle ça sagesse numéro 9. Donc la sagesse numéro 9 ici, il nous dit que, il nous parle ici de la femme, la folie. Elle est ici donc comparable à une femme qu'on ne contrôle pas, à une femme qu'on ne peut pas éduquer, à une femme qu'on ne peut pas conseiller. Mais regardons un peu ce que je peux comprendre ici. Dieu dit d'abord que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Donc ça veut dire, nous pouvons la sagesse. La sagesse ne peut que venir lorsqu'on craint Dieu. Donc la sagesse, c'est le résultat de la crainte de Dieu. Ce n'est pas le résultat de l'école biblique. Ce n'est pas le résultat de connaître les versets bibliques de 1 jusqu'à 20. Et après tu dis non, moi je connais la Bible. Moi je connais la Bible. Dieu est avec moi. Non! Dieu dira en ce jour-là, je ne te connaissais pas. Mais nous devons craindre Dieu. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, nous devons maintenant mettre cette parole-là en pratique. Lorsqu'on met ça en pratique, la sagesse commence. La sagesse commence. Maintenant, vous voyez un peu. Nous sommes dans la récompense. Ça fait bientôt ça, c'est la 3e semaine. Nous parlons de la récompense. Regardez maintenant la récompense de la sagesse. Ici, la Bible dit que lorsque on est sage, on va vivre longtemps. Ça, c'est la première récompense ici. On va vivre longtemps. Nos jours seront longs. On va vivre longtemps. Sans la sagesse, on ne va pas vivre longtemps. Pourquoi? Parce que on va causer des problèmes dans la société, on aura des jaloux, on aura ceci, et le cœur ne sera pas même bien. Pourquoi? Parce qu'on suit ceci, on suit cela, des jalousies, des gossips, tout ça, des souris à la fin, le cœur devient malade. Parce qu'on n'a pas on a utilisé la sagesse. Vivre longtemps ici, Dieu me dit maintenant par le Saint-Esprit que nous avons ici 2 types de vieillesse. Ah, ça c'est une révélation. 2 types de vieillesse. La vieillesse, quand on voit les gens qui sont vieux, dans ce monde, nous voyons les gens qui sont vieux. Maintenant, je vous dis maintenant par cette révélation-là, 2 catégories des gens qui sont vieux. 2 catégories de sagesse. Nous voyons ici une personne qui est déjà même 100, qui a 100 ans. Et l'autre aussi 100 ans, les deux. On va dire, oh là là, le monsieur là finalement a vécu bien. Parce que la Bible dit que quand tu vas manifester la sagesse, et tu vas vivre bien. Non. Je vous révèle maintenant quelque chose. Nous voyons dans ce monde les gens qui ont vécu, qui ont l'âge de comment on appelle, l'âge de maturité, l'âge de vieillesse, 100 ans, 110 ans. Mais nous avons ici 2 catégories de gens qui sont âgés. La première catégorie, c'est cette personne-là qui craint Dieu. Parce que la promesse divine dit ceci, lorsque tu crains Dieu, tu auras la sagesse. Et la sagesse te permettra de vivre, de marcher dans les pas qui sont positifs. Et cela va te permettre de vivre longtemps. Donc la première catégorie, ici nous voyons une personne qui est âgée. Pourquoi? Parce qu'il a respecté la parole de Dieu. Ça c'est la première catégorie.
La deuxième catégorie de la personne qui est ici vieille, c'est cette personne-là, lorsqu'on voit, on peut penser que oui, cette personne a bien vécu sa vie. Voilà pourquoi elle a un âge, à colis. Non, cette personne-là a fait des mauvaises choses. Et dans le plan de Dieu, Dieu veut corriger la personne. Parce que la Bible dit ici, tout se paie ici par. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Donc, aussi longtemps que cette personne n'a pas demandé pardon, aussi longtemps que cette personne n'a pas fait le karma, il n'a pas payé ce qu'il a causé. S'il avait causé le tort pendant 30 ans, la difficulté sera aussi pour 30 ans. Donc, on va voir cette personne-là. Vous ne voyez pas le jour même à l'hôpital, il est malade. Il demande même la mort, mais la mort ne vient pas. Mais le jour où il va dire, je vais confesser, moi j'ai fait ceci, moi j'ai tué ma maman, moi j'ai tué mes enfants ne pouvaient pas vivre, mais c'est moi qui tuais, j'étais dans le truc comme ça, Quand il commence à confesser, juste après la confession, la personne meurt. Vous n'avez jamais vu ça? C'est ça. Dieu veut que cette personne-là révèle les choses cachées. Il ne peut pas aller avec les choses cachées. Donc, sinon, il va continuer à vivre et à souffrir. Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer. Dieu est en train de sortir la sagesse de la sagesse du Salomon. Lorsque nous évoluons ici, dans le verset alors, Dieu dit dans le verset 12 que cette sagesse-là est pour toi-même. Oui, parce que lorsqu'on manifeste la sagesse, le fruit de la sagesse, c'est d'abord pour nous-mêmes. Et ce fruit-là va aller chez nos enfants et chez les enfants de nos enfants. Alléluia. Le verset 13 ici, il dit, A foolish woman is clamorous. She is simple and knows nothing. Voilà. Ça c'est le verset 13. La personne, ici, Salomon compare la folie à une femme qu'on ne peut pas corriger. La folie comparable à une femme qu'on ne peut pas corriger, à une femme têtue. Donc il compare. Mais il dit que cette femme-là est un bidon vide, il n'y a rien. Et quand on parle de la femme, ce n'est pas seulement la femme. La femme ici représente l'Église. Et nous avons deux types d'Église, c'est-à-dire deux types de croyants. Ceux qui disent, moi je connais Jésus-Christ. Il y en a ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui craignent la parole de Dieu. Donc, qui vont sur la démarche de la sagesse. D'autres personnes, ils connaissent Dieu, mais ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Alors ça, c'est la deuxième catégorie de la femme, donc l'Église. Ici, maintenant, cette femme-là, Salomon dit, c'est un tonneau vide. Il n'y a rien en elle. Il n'y a rien. Elle est vide. Le verset 14 dit, For she sits at the door of the house, on a seat by the highest places of the city. Voilà, je stoppe par là. Il fait la comparaison. La femme ici, imaginez un peu, oh, ça c'est vraiment merveilleux. Imaginons un peu le mari. Il va au travail. Et quand le mari maintenant revient, il voit sa femme devant la porte. Devant la porte, en train de faire le vernis. Hein? Mais ici, pour bien comprendre ça, Salomon parle de la ville, c'est-à-dire la porte de la maison qui se trouve dans la ville. Au village, on peut comprendre, c'est faisable. Mais ici, on est dans la ville. Prenons l'exemple comme ici. L'exemple comme ici. Et la femme est devant la route là-bas, au portail. Toi, tu quittes le travail et tu viens, tu trouves ta femme au portail. C'est comme Maman Bishop est là-bas devant le portail. Je vous donne cet exemple pour bien comprendre la gravité de ce message-là. Donc la femme, Bishop voit la femme se trouve devant le portail. Dans la ville, donc ici par exemple. Il vient là, il voit Maman Bishop en train de faire des verres. Maintenant ici, Salomon explique quel est le comportement de la femme. Elle voit son voisin passer. Maman, ça va? Tu vois, l'esprit des Congolais là. Bon, nous papa, ça va? On a manqué bien. C'est ça, la folie. Ça commence déjà comme ça. Cette femme ne rentre pas dans la maison, ne reste pas dans la maison. Cette femme est vulgaire et simple. Voilà comment la folie
se comporte. Mais comprenez bien que cette femme-là, c'est vous et moi, parce que c'est l'église. C'est une femme qui est provocative, une femme qui provoque, une femme qui fait des songi-songi, une femme qui ne reste pas là. Il ne peut pas rester dans sa maison. Son désir, c'est de sortir pour chercher des problèmes devant la porte. Moi, je l'ai vu ça, bonjour. Comment ça va? Comment va ton mari? Ce dernier jour, je ne le vois pas. Hein? Aligné aïe Makambo. Elle veut tout connaître. Voilà le solution, le gossip. Si elle voit un voisin qui porte bien l'habit là, tout ça, wax, tout ça. Maman, c'est bien le wax, voilà. On se souvient de wapi, on traque un wapi. Où est-ce que tu as eu ça? Mais cette femme-là, elle fait ça devant la porte. Mais Salomon précise, la porte de la maison qui est où? Dans la ville. Alors des choses comme ça, ça ne se fait jamais. Imaginez un peu bien, vous êtes à Kinshasa, dans ma campagne. Je ne connais pas ma campagne, mais j'entends toujours ma campagne, c'est bien. Au lieu que la femme soit dans la maison, la femme est devant la porte. Salomon, que la sagesse de Salomon continue à régner au nom de Jésus-Christ. Ah, ça c'est merveilleux. À ma campagne, la femme n'est pas dans la maison est belle comme ici. Maman Bishop n'est pas dans la maison. Elle préfère être devant la porte. C'est ce que ça veut dire ici. Donc ici on dit, for she sits at the door of the house on a seat by the highest places of the city. Verset 15. Il dit, tu calls to those who pass by. Voilà. Comment? Pour appeler juste les gens qui passent. Voilà c'est ce que je disais. Elle veut contrôler les voisins. Elle veut contrôler tout ce qui se passe. Elle veut tout savoir. Donc dans la vie, la Bible nous dit ici, soyez curieux pour des choses qui sont bien. Mais soyez ignorants des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Mais cette femme-là, cette église, ce type d'église, son problème c'est de connaître les secrets des gens. Son problème c'est de connaître les problèmes des gens. Son problème c'est de connaître qu'est-ce que Bishop a fait. Son problème c'est de connaître Bishop a fait la nini. Quelle a idée dans son vivre. Et ces catégories de gens-là existent. Hein? On ne peut pas les écarter. Son problème c'est de connaître l'évangéliste Daniel Vinaye comme nini. A comment ça la nini? Hein? Est-ce qu'elle a Bali? Moi si on a Bali, est-ce qu'elle a fait du toko? Son problème c'est de connaître tout. Ça c'est cette femme-là. Et ça c'est la folie. C'est déjà la folie. Au lieu de te contenter de ta propre vie et de ta famille, non, tu te contentes d'abord de connaître les problèmes des gens, les problèmes des gens, les problèmes des gens, les problèmes des gens, les problèmes. Après tu ne mets pas ça dans le ventre. Dans le ventre, hein, ne pourrit jamais. Si on continue comme on a les boumounayo, hein, bon caca, et vous prenez. Et puis ça ne va pas te poser aussi les cancers. Au lieu de problème, on monte juste aussi mango caca. D'abord, une révélation biblique. Le songi c'est quoi? Le songi, un jour on va parler de ça. Bibliquement, avec les catégories de songi, il y en a beaucoup. Catégorie de songi. Je vous donne une petite catégorie. Songi, selon la Bible. Première catégorie. Ne pas cacher le secret. Tu connais le secret de ton ami. Il t'a révélé un problème. Même ta problème, moi, il y a vrai. Ce qui m'a a yibaki. Hein? Après, il y a un monde à moto mususu. Au cas où le bail, papa, il y a un yibaki. Il y a un yibsinga. Un yibsinga a confessé par la yibaki. On a dit qu'il y a papa, il y a un yibaki. Gossip, sogi. Mais c'est vrai, papa, il y a un yibaki. Et au yebi yango. Mais au Dieu, on peut savoir la moto, mususu. On va parler de ça prochainement. Il y a des catégories de gossip, il y en a beaucoup. Lorsqu'on va aller dans ces catégories-là, mes frères et sœurs, beaucoup de gossip. Mais ça, c'est la première catégorie que j'ouvre déjà. Révéler le secret d'une personne. C'est un gossip. Même si le secret-là est vrai, c'est déjà un gossip, c'est un péché. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ah. Je fais le corps pour la première fois de prêcher assis.
Mais la gloire de Dieu, votre présence attire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de m'animer. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Hein? Ça c'est merveilleux. Donc ici, nous voyons la femme ici est en train d'appeler les gens qui passent. Nous devons éviter ça, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de pécher les péchés qui ne nous donnent pas même un bénéfice. Moi, je préfère pécher pour un péché qui va me donner des bénéfices. Et après, quand je veux faire la repentance, quand même, j'ai bénéficié. Ah! Mais puis, nous avons eu de gros sous dans le bénéfice et ça, c'est. Non, je vous dis la vérité, hein? Ça c'est une blague, mais c'est la vérité. Nous péchons toujours, mais ce bénéfice, ça péchons les amis. À la fin, tu vas demander pardon. Bénéfice est athée. Et ça va passer pas. Parce que le péché amène à la mort. La mort est d'abord spirituelle. Mais nous sommes en train de pécher, nous sommes en train de pécher. On n'a pas besoin, on n'a pas peur de la mort. Mais péché, on a même bénéfice, est athée. Ça c'est profond ce que je vous dis. Oui, c'est ça. Tout péché, même à taille moquée, amène à la mort. Maintenant, pourquoi chercher la mort? Pour un péché ou un péché au bénéfice, c'est hein, papa, il y a des salariés. Hein? Message de l'oyo, moi, il faut pas y bien voter. La personne qui ne va pas suivre ce message-là, nous avons vraiment bien. Moi, je suis en train de faire mon travail. Et vous allez comprendre que depuis presque 3 semaines, je suis en train de faire mon travail. Ça, c'est merveilleux. On va continuer ici le dernier verset. Il dit Whoever is simple, let him turn in here. Celui qui est ordinaire, celui qui est un bidon vide, aya awa. Regardez maintenant. Ça, c'est un message ici. C'est un message qui peut prendre même 3 heures. Celui qui est simple, celui qui est vide de son cœur, vide, Bonzambe est athée, la parole de Dieu est athée, la crainte de Dieu est athée. Azan est fort le corps en gaï. Azan est dans le corps en gaï. Cette personne, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? La profondeur appelle la profondeur. Une folle ne peut que attirer une folle. Un songi ne peut qu'attirer un songi. Si par exemple tu n'as pas le songi et qu'une personne vient faire le songi, tu vas dire please, je préfère Olobango en présence de mon Johanna. Ça c'est la Bible. Mais yo ça la négo wana té. Où tu sais pas et ça va devenir. Ok, on va mélanger. Please, pourquoi même un jus? On a un jus ici. On va encourager ici. On sommes les mêmes jus. C'est ce que nous faisons. Au lieu de dire non, s'il te plaît, non, je ne veux pas vraiment être corrompu ici, s'il te plaît, je comprends Yoki, mais le conseil que je donne va parler à la personne elle-même. Ou alors, tu écoutes la moto, après te conseiller, mais toi tu ne fais pas. Nous sommes en train de pécher, bénéfice des athées. À la fin, que tu vas comprendre, tu ne fais que descendre, tu perds la gloire, tu perds l'onction, tu perds la bénédiction, tu perds la santé, tu perds tout, tu perds même le mariage, tu ne fais que descendre, parce que on grandit dans le péché, on ne fait que perdre. Donc ici, la profondeur appelle la profondeur. Pour terminer, on comprend bien que si quelqu'un s'intéresse aux choses qui ne sont pas bien, ça veut dire que cette personne-là aussi n'est pas bien. On ne peut que s'intéresser aux choses mauvaises lorsque nous-mêmes, dans notre cœur, nous sommes mauvais. Parce que la Bible dit, il faut s'intéresser aux choses qui sont bien. Et ignorer les choses qui ne sont pas bien. Il faut ignorer ça. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons prier. On peut se mettre debout s'il vous plaît. Par rapport à ce message, la Bible nous dit ceci.